Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous avez comme question à me poser là? Déjà, l'autonomie de vol. D'accord. Donc en fait on a 30 litres de carburant. Et donc on va pouvoir voler plus et du coup on va consommer un petit peu plus. Mais c'est environ 2h30 d'autonomie. Est-ce dangereux? Non, alors c'est pas dangereux si en fait on vole dans des conditions acceptables. C'est-à-dire que donc nous on fait des baptêmes biplaces, donc pour l'association 3D Vol, et on va voler que quand les conditions sont parfaites. C'est-à-dire on ne va pas voler en pleine journée, parce qu'en fait l'aérologie est très dynamique. Et du coup en fait les gens, ça va pas être agréable le vol pour eux parce qu'ils vont se faire secouer. Donc on va voler soit le matin tôt, soit le soir tard. Et à partir de quel âge Alors, donc à partir de quel âge? Alors on peut voler en biplace comme ça assez jeune. C'est-à-dire qu'en fait, là dernièrement on a fait voler un enfant de 8 ans. Donc comme il est un petit peu petit, on lui rajoute en fait un harnais d'escalade qu'on vient en fait clipser dans notre harnais en plus. Donc le vol autrement est accessible, c'est-à-dire qu'en fait pour voler en paramoteur, il faut un permis. Donc on a une partie théorie, on a le droit de commencer à voler à partir de l'âge de 14 ans avec un instructeur. Donc on peut apprendre avec un instructeur et voler tout seul à partir de 14 ans. Et par contre on peut obtenir le brevet qu'à partir de 15 ans. Donc, les brevets de pilote en fait ULM, suivant la catégorie qu'on fait. Donc ici c'est la classe paramoteur. Sur votre association, vous parlez des personnes handicapées. Voilà. Toutes les personnes handicapées peuvent... Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, donc on a créé l'association en fait à la base pour faire voler les personnes handicapées. Donc ça leur permet en fait d'avoir l'accessibilité en fait à une pratique qui est pas très courante dans le secteur, surtout en biplace. Donc ça nous permet en fait de leur faire visiter la région, comme aux personnes valides d'ailleurs. Ça nous permet de leur faire visiter la région et d'avoir un angle de vue différent. Ce qui permet en fait de voir des choses qu'on ne voit pas au sol. C'est-à-dire qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que 98% des châteaux, si on ne vole pas on ne les voit pas. Il y a beaucoup de plans d'eau, c'est pareil, on voit les forêts, on les voit en fait dans leur ensemble, le fait d'être en l'air. Par exemple ici on est situé entre Saint-Léonard-des-Bois et Saint-Cynery, on est dans les Alpes-Mancelles. Combien de temps prend la préparation? Alors, la préparation, comme vous avez vu tout à l'heure, parce qu'on a décollé, donc la préparation en fait va prendre à peu près 10 minutes. C'est-à-dire que d'un côté il faut installer la voile. Une fois que la voile en fait elle est dépliée, donc là on a une voile en fait qui fait 42 mètres carrés. Une fois que la voile elle est mise à plat, il faut en fait démêler les suspentes. C'est-à-dire en fait il faut qu'il n'y ait aucune suspente qui fasse un nœud. Une fois que la voile est démêlée, on approche le paramoteur et ensuite on vient mettre les élévateurs, ce qui en fait est tout en bas de la voile, les élévateurs sur les mousquetons. Suivant le poids de la personne, on ajuste en fait soit plus de 70 kg, entre 70 et 60 entre les deux, et moins de 60 kg en fait on se met. Donc il faut compter entre 10 et 15 minutes avec l'installation du passager. Et les explications, parce qu'en fait on ne décolle pas tout de suite comme ça. On va expliquer ce qui va se passer au passager, parce que comme vous avez vu le passager il est devant. Et en fait devant c'est assez stressant pour les gens parce que ils sont assis, ils ne savent pas ce qui va se passer, ils savent qu'ils vont aller à l'air mais ils ne savent pas en fait si ça va prendre longtemps ou pas. Et du coup ils sont toujours un petit peu stressés. Du coup on donne toutes les explications pour essayer en fait de dédramatiser en fait cette phase là de décollage. Pour le thermique. À quoi sert le filet là? Alors le filet là en fait il sert tout simplement à ce que si jamais on est proche, on ne mette pas en fait la main dans l'hélice. Donc là on a une hélice en fait tripale qui fait 1,60 m. Quelle est la hauteur maximale qu'on peut atteindre avec cette machine? Avec cette machine. Alors, donc ce qu'il faut savoir c'est que on a comment ça s'appelle, on évolue en fait dans une zone ici où il n'y a pas de contre-indication. C'est-à-dire comme je vous ai dit tout à l'heure, on passe une partie théorique
qui correspond en fait au code aérien. Comme en fait quand on passe le permis, on a la partie conduite et ensuite on a la partie théorique qui est le code. D'accord? Donc nous on a exactement la même chose, sauf que c'est pas le code de la route, c'est le code aérien. Et il y a des endroits en fait où on n'a pas le droit d'être. Par exemple, en fait, si on va près d'Alençon, on a la prison de Passy, et la prison de Passy, en fait, on n'a pas le droit de passer vertical au-dessus. C'est interdit, ça fait partie des règles de l'air. Ils sont comme nous, ils sont en vol à vue. Ils doivent voir, être vus et éviter. Et on vole tous en fait comme ça. Alors on a des règles de priorité à droite et ainsi de suite, mais c'est dans les airs, mais c'est exactement la même chose. Donc ici, par contre, en fait, voilà, donc on va monter. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'au-dessus de 4000 mètres, il faut de l'oxygène. Pour les baptêmes par moteur, on va voler entre 4 et 700 mètres. On va jamais ou quasiment jamais monter au-dessus. Donc si je suis à 400 mètres de haut, on va dire qu'on a une finesse de 8-9, donc on va prendre 8. À 400 mètres de haut, je vais pouvoir faire 3 km 2 à l'horizontale avant de me poser dans un champ. Donc ça nous laisse largement le temps en fait, de trouver un champ pour se poser, parce qu'ici il y en a vraiment partout. Il y a un vol de secours Oui, donc en fait on a. Alors donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas obligatoire. Donc, mais nous effectivement on a un parachute de secours. En fait c'est la bonbonne blanche qui est derrière, ici. C'est qu'en fait nous on a la responsabilité de la personne qui est devant. Donc il n'est pas question en fait de se mettre dans des situations dangereuses. C'est pour ça qu'on va voler et le matin et le soir. Par rapport à ça. L'ULM peut aller jusqu'à combien de vitesse maximale? D'accord. Alors, donc il va falloir raisonner un petit peu différemment que quand vous êtes au sol. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a une vitesse propre qui est pas très rapide. Hein. On va dire, on est un peu les escargots des ULM. En fait, pour l'appareil comme ça, avec une grande voile, hein, parce qu'on a des petites voiles qui vont beaucoup plus vite. Donc pour le baptême, là, par exemple, nous, on a une vitesse propre qui va être aux alentours de entre 35 et 40 km/h. On monte en altitude, parce que plus on monte en altitude, souvent, il y a plus de vent. Et donc ça nous arrive assez fréquemment de faire des pointes à 90-100 km/h par rapport au sol. Notre vitesse propre, toujours la même, 40 km/h. Y a-t-il eu déjà des morts? Alors c'est comme dans toutes les pratiques, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des pratiques extrêmes qui font qu'effectivement il peut y avoir des accidents. Il faut qu'on suit des règles de l'air, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucune raison d'avoir des accidents. En fait, il ne faut pas avoir peur de le dire. Parce que déjà, des fois les clients sont assistants, en fait, ils insistent vraiment beaucoup. Et du coup, il ne faut pas hésiter en fait à leur dire non, c'est pas possible parce que voilà, les conditions ne sont pas bonnes. Et que... Donc le matériel là est relativement lourd, hein, il fait plus de 140 kg. Il nous faut une voile assez grande. Donc cette voile en fait, elle fait 42 mètres carrés. Donc je sais pas si vous avez des apparts, des studios les gars, 42 mètres carrés c'est déjà un super grand studio. Donc on a ce qu'on appelle des caissons. D'accord? Donc là en fait vous voyez c'est un petit peu emmêlé. Alors il n'y a pas de nœud, sauf qu'en fait les suspentes passent les unes par-dessus les autres. Donc la phase très importante avant le décollage justement c'est cette partie là. C'est-à-dire en fait il faut absolument en fait que tout soit bien démêlé. Les suspens peuvent supporter combien de kilos à peu près? Alors sur les suspentes basses là, ici là, les suspentes qui viennent en bas au niveau des élévateurs, on peut mettre 450 kg sur chaque suspente. Mais c'est parce qu'elles sont divisées, elles sont plus nombreuses. Et donc là en fait on va se positionner. On a deux mousquetons en fait qui vont nous permettre de nous positionner correctement par rapport au poids du passager. Sur un support qui va nous permettre en fait que les suspentes soient toutes entre elles et qu'elles n'aillent pas dans l'hélice ou qu'elles n'aillent pas sous la roue. Je viens tirer le paramoteur pour mettre les suspentes en tension. Donc là on voit qu'on n'arrive jamais à s'installer correctement en plein milieu. À positionner les pieds sur les pédales et le talon en fait qui va toucher la ferraille. Décollage et atterrissage. En l'air, ils peuvent allonger les jambes. Tout simplement parce que c'est une roue jockey, c'est pour éviter en fait de se prendre un coup dans le tibia ou dans le mollet lors du décollage et de l'atterrissage. Là,